Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis dans la joie de vous partager ce message, inspiré, je le crois, qui, j'en suis sûre, va parler à plus d'une personne. J'ai intitulé ce message Avance avec sa paix et tu trouveras justice, confiance, sécurité et bonheur. Vous allez voir que toutes ces promesses sont écrites dans sa parole. On va le partager dans quelques instants. Mais avant ça, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur témoignage que ce qu'on vit dans sa vie de tous les jours et du quotidien avec les enfants. Je suis maman, j'ai 2 ados et le Seigneur dit dans sa parole « Laissez venir à moi les enfants car le royaume des cieux leur ressemble ». Voilà, il veut dire par là qu'à travers les enfants aussi, il y a quelque chose qu'il aime, qui lui est agréable. Et là, je voudrais vous partager justement un petit échange que j'ai pu avoir avec une de mes filles ce matin avant de partir au collège. Il y a quelques jours de cela, voilà, elle avait eu quelques soucis avec une personne de son entourage. Et puis nous, on était là vraiment à l'accompagner pour qu'elle puisse prendre position, savoir dire non quand c'est pas juste, pour garder sa paix, de pouvoir aussi s'éloigner de certaines personnes. Mais il se trouve qu'à cet âge-là, voilà, on se cherche et la personne qui lui était d'une mauvaise influence, selon nous, était sa meilleure amie. Et donc difficile pour elle de prendre à ce point position, partager un peu entre deux sentiments. Mais à force de prière, d'écoute, d'amour, de patience, elle a eu la force nécessaire et la joie de le faire, de prendre cette position. Et donc, avec le soutien de toute la famille, puis de personnes aussi qui l'entourent, elle a décidé voilà, d'avoir une discussion franche et de se dissocier de cette personne qui était, voilà, qui lui apportait un peu de tourment. Et on a trouvé une fille dans la paix pendant plusieurs jours, dans la tranquillité, dans le calme, et on était vraiment contents pour elle. Vraiment, je la félicitais, je dis bravo, c'est bien ton attitude, je suis contente pour toi jusqu'au jour où, pas plus tard qu'hier, quand elle rentre à la maison, je sens que son lexique change. Elle me parle avec dureté. C'est pas la fille que je connais. C'est pas elle. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a agacé? Ouais, je suis énervée. J'ai senti cet énervement que je connais revenir. Elle n'a pas voulu en parler, elle ne voulait pas que je lui parle. Ok. Et puis en creusant, j'ai su qu'elle avait renoué avec cette personne. Cette personne-là, elle lui a posé une question. J'ai dit, mais comment ça s'est fait pour que tu arrives à lui reparler? Elle m'a demandé, est-ce que je peux te parler? Et de cette question, elle lui a répondu oui. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, tu as le choix. C'est bien, je sais que tu ne veux pas rester dans l'amertume. Tu peux aussi voilà, faire preuve d'indulgence si la personne revient vers toi animée d'une bonne motivation. Mais tu as le choix. Tu aurais pu lui dire, par exemple, à sa question, est-ce que je peux te reparler? Tu aurais pu lui dire, soit oui, ce que tu as fait, soit non. Ou alors, lui dire, ça dépend pourquoi, me parler, mais pour me dire quoi? Si c'est quelque chose qui va venir t'énerver ou voler ta paix, voilà, tu aurais pu lui dire par exemple, si c'est pour, je sais pas, me raconter, parler sur le dos d'une personne, ou si c'est pour raconter des choses qui vont m'énerver, qui vont m'agacer davantage, j'ai pas besoin d'entendre ça. Enfin, voilà, je lui ai donné quelques astuces. Mais en fait, j'ai compris, j'ai vu dans ses yeux que ça a tourné. Elle n'avait pas vu ça sous cet angle et je lui ai montré que tu as le choix. C'est toi qui es toujours maître de toi-même. C'est toi qui as l'ascendant. Ne laisse pas les autres avoir le pouvoir sur toi. Tu es au contrôle. La personne t'approche, tu es dans la paix, la personne t'approche, c'est une personne qui te causait des tourments, mais elle demande si elle peut avoir accès à toi. Tu lui dis, ça dépend, c'est pourquoi. Tu m'interpelles pourquoi. En fonction de ce qu'elle va te répondre, c'est soit tu lui fermes la porte, soit tu lui ouvres la porte. Mais elle n'avait pas vu, et du coup nos enfants dans ce sens-là, en leur montrant qu'ils ont le choix, qu'ils ne sont pas coincés, on est libre, on est libre. Et donc je lui ai posé la question plus tard, mais qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur au point de parler avec énervement? Tu étais dans la paix il y a quelques jours,
Et d'un coup, tu te mets à parler, je vois tout de suite, moi je suis ta maman, je vois tout de suite que dans ton vocabulaire, il y a quelque chose qui a changé, il y a l'énervement. Est-ce que ce serait pas cette personne-là? Elle me dit non, je t'assure, c'est pas ça et tout. Bon, peu importe. Moi, j'ai ma petite intuition, mais à chacun de nous, il est bon de s'examiner. Quand tu vois que tu étais dans la paix, puis d'un coup, tu perds la paix, tu vois que tu es dans le tourment, dans le stress, dans l'énervement, stop. Remets les choses à leur place. Ne viens pas, ne te laisse pas être perturbée, distraite par des choses parasites autour de toi. Remets les choses à leur place, remets cet énervement là où il était et retrouve ta paix. Et je voudrais justement vous partager quelques versets qui parlent de la paix de Dieu, un peu comme un code de la route. Il y a quelques jours dans mes vidéos, je parlais on a besoin d'être équipé de la parole de Dieu pour marcher dans la vérité. Et quand on passe le test du code de la route, c'est pour que on ne soit pas un danger public sur la route. On a besoin de suivre des règles, des prescriptions. Et ici, c'est pareil. Il y a des règles, des prescriptions, il y a des promesses. Pourquoi j'ai intitulé ce message « Avance avec sa paix » et si tu avances avec sa paix, tu trouveras justice, confiance, sécurité et bonheur. Allons-y maintenant. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, il est écrit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. » Que le Seigneur de la paix, notre Seigneur, c'est pas un Dieu qui se plaît à la guerre. Il est le libérateur. Il est celui qui apporte la paix. C'est celui-là. Attention, si on vous parle d'un autre Dieu qui est tout sauf la paix, c'est pas le bon Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même. Lui qui incarne la paix, il est celui qui va te donner lui-même cette paix. La dernière fois, je vous parlais de la paix. Il ne s'agit pas de la paix que le monde peut apporter, quelque chose qui va être temporaire. Une paix qui va rester stable et qui va te maîtriser, t'apporter la stabilité dans le tourment, dans la tempête. Cette paix-là, il n'y a que lui qui peut la donner. Qui donne lui-même en tout temps et de toute manière. À méditer, de quelle façon peut-il donner la paix? De toute manière. À méditer. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ce verset-là, c'est celui que j'attribue à ce que ma fille a vécu. Elle a renoué avec cette personne-là. À celui qui est ferme dans ses sentiments, attention de ne pas nous laisser séduire. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Celui qui est intègre, qui est ferme dans ses sentiments, il nous assure la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Je me confie en toi, tu me donnes la paix et je suis ferme dans mes sentiments. Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parfois, on veut faire justice soi-même. On recherche la justice dans une situation. Qu'est-ce que va donner la justice? Ce qu'on peut attendre de la justice, c'est qu'elle porte du fruit. Et le bon fruit de cette justice, il sera récolté. Si toi, par tes actions, par tes intentions de cœur, par ton attitude, tu viens semer dans la paix. Pas pour faire beau, mais parce que tu es un cœur qui recherche cette paix. À méditer. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si tu t'attends ici à trouver satisfaction dans les plaisirs du monde, oui, tu vas prendre plaisir, mais c'est pas ça la source du vrai bonheur. Un jour ou l'autre, toute personne, voilà, c'est temporaire la vie qu'on a ici sur cette terre. L'affection de la chair, beaucoup de gens disent mais c'était quoi le sens de ma vie? Où sont à cette recherche, cette quête-là? C'est quoi le sens de la vie? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, si tu t'adonnes, si tu te confies en Dieu, si tu recherches ce qu'il recherche, si tu apprends à le connaître, c'est la vie pour toi et la paix. Et Matthieu 5, verset 9, regarde cette promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quel honneur! Il faut savoir que si tu cherches pourquoi tu as été créé, dans les Écritures, il est écrit que nous avons été créés pour son honneur et pour sa gloire. Qu'est-ce que c'est glorieux! Waouh! Alors, j'aimerais simplement terminer
J'espère que cette vidéo t'aura encouragé, t'aura donné les outils nécessaires pour avancer avec sa paix et tu trouveras justice, confiance, sécurité et bonheur. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. God bless you.